Comme dans Bon. Pop. Oh, j'avais lancé bien. Bon, bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast. Ouais, saison 3, Ouais, épisode ouais. 26, ici avril. Je suis accompagné de Pierre Metzger. Pierre fucking Metzger. Un podcast dans lequel on parle un petit peu de tout, de nous, du monde. On se fait des petits Mais faits divers oui. du monde. Et puis voilà, on s'amuse bien, quoi. On rigole bien. On rigole bien. On rigole bien. On va parler surtout d'avril et d'un peu d'actualité et un peu de culture. En gros, c'est ça. Mais c'est pas ma faute, j'ai beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu enverrais pas le jingle? Bah ouais, même si ton intro était pas ouf. Envoie le jingle. Ah, un jingle. Je sais faire une intro, mais je pense qu'il faut changer parfois. Mais parce non, en fait, arrête de. C'est ça. Justement, la signature de tous les podcasts, c'est de faire la même bonne mais parce intro. qu'on parle que de toutes gens qui les ont semaines. pas de créativité, quoi. Mais ta gueule, là tu fais comme avec ton spectacle quand tu me dis 10 minutes avant le début, j'ai écrit un nouveau texte, je vais improviser, et après c'est n'importe quoi. Arrête de faire ça. Pardon d'être un homme de challenge. Non, je veux une bonne lancée toutes les semaines. T'en avais trouvé une très bien, tu la refais. C'est trop facile ce que tu me dis. Oui. Et ben maintenant c'est moi qui ferai l'intro. Oh, attends, regarde, j'ai des petits gâteaux. Je suis allé jouer à Vesoul. Ils m'ont fait un super accueil. J'ai eu plein de petits gâteaux. Alors, il se trouve que ceux-là, je t'avoue que je les aime pas beaucoup. Donc, mais vas-y, teste. Donc tu me les donnes quoi. Non, mais peut-être tu as adoré. Ça a même pas l'air au chocolat. Non, c'est un peu comme un boudoir, mais avec un peu de pas de fleurs d'oranger, mais un truc un petit peu floral. Alors j'adore les boudoirs, j'adore la fleur d'oranger, mais j'ai l'impression que c'est ni l'un ni l'autre en fait, que tu m'as vendu un Ça peu. ressemble à des petites guitares enflées. Ça ressemble à ta bite mec. Comment tu sais? Si Une vous petite guitare enflée. Vraiment, c'est exactement comme ça que je l'imagine. Ah ouais, bah franchement, c'est pas mal. Hein. Non. Pour un truc au repos, c'est pas si mal. Ah non, pas au repos. Ah, en plus, là, tu parles la bouche pleine, là, c'est vraiment dégueulasse. Bah moi, j'aime beaucoup. C'est vrai? Ah. Tu vois Ah l'arrière-goût non, il y a un peu... il y a une deuxième. Tu vois la deuxième vague ou pas? Non, la deuxième, elle est pas ouf. La deuxième est pas ouf. Par contre, trempé dans le café, ça devient tout mou, c'est très intéressant. Parce qu'apparemment, j'ai lu sur le paquet que c'était les gâteaux qu'un cuisinier avait, que les rois adoraient, que le cuisinier il s'est fait virer, mais il a gardé la recette. Enfin, c'était un peu compliqué, c'était pas hyper intéressant. Il y a un peu un goût de produits ménagers. Ouais, alors ça s'appelle les biscuits de Montbozon, les véritables biscuits de Montbozon, le roi des desserts et le dessert des rois. Waouh, ça me parle ça. J'ai eu un article sur le retour de la monarchie républicaine il y a pas longtemps, je me suis dit oh putain mais oui, mais bien sûr, un roi. C'est ça qu'il nous faut, et évidemment ce serait toi. Évidemment le garant du pays. Ce que je veux dire, merci à Vesoul pour l'accueil, voilà, parce que là c'est les petits gâteaux, bon il se trouve que je suis un peu moins fan, mais à côté il y a plein de trucs et j'ai tout aimé, c'était trop sympa. Ah ouais, t'aimes bien Vesoul? J'ai pas dit j'aime bien Vesoul, mais j'aime bien. Parce que mec, il faut Non, y mais aller pour aimer Mais Vesoul. Hein. la salle, les gens qui nous accueillent sont vraiment trop sympas. Le public est sympa? Le public est ouais, très sympa. C'est ton public Vesoul, je m'en doutais un peu. Et alors c'est rigolo parce qu'il y avait un groupe de 5 qui restait après, avec qui j'ai discuté, qui était hyper sympa, dont 2 jumeaux. Dont 2 groupes de 2 jumeaux, tu vois. Et ils sont potes, genre? Ils traînent ensemble? Ils sont potes, donc ça fait 2 jumeaux, 2 jumelles et une pote à elle, fille. Enfin, tu vois. Je trouve ça hyper bizarre. Ouais, peut-être, ouais. Bah, en vrai, sincèrement, 2 jumeaux qui traînent avec 2 jumelles, il y a un côté presque malsain, je trouve. Par contre, ils ont fait un truc à un moment donné, j'ai pas compris parce que du coup, il y en a un. Enfin, j'essaie de savoir un peu qui est qui, machin. Et il y a un des 2 jumeaux qui me dit ah bah ça c'est ma copine et tout. Je fais ah ok. Et je fais du coup ah et l'autre du coup c'est ta copine à toi, tu vois. Et là, le premier à qui je parlais, il fait bah non, ça m'étonnerait, il est gay. Et je fais ok, bon. Il y a un des 2 jumeaux qui est gay et pas l'autre? Il y a un des 2 jumeaux qui dit de l'autre, il dit ouais, ça m'étonnerait, il est gay. Et moi je fais ah ok, d'accord. Et je dis putain, mais ça c'est assez fascinant parce que il y a souvent eu le débat, qu'est-ce qui est inné à qui, machin. Et là on parle de 2 jumeaux, Ouais. donc code génétique pareil. Un hétéro, un homo, c'est hyper intéressant. Puis il commence à me parler ouais, mais j'ai très souvent chez les jumeaux, il y a un hétéro, un gay. Je fais ah ouais, c'est vrai, ces trucs. Et au bout de 5 minutes de conversation, il fait non, mais il est pas gay, c'était une blague. Oh non! Et je fais C'est tellement décevant. mais c'est homophobe, c'est pas une blague, c'est pas drôle. Et il est gay, c'est vrai? Mais non, je déconne. Mais Il est normal! Il est normal, il est comme nous. Coucou, high five. Oh, non, ça aurait été marrant justement d'avoir un qui soit hétéro et l'autre gay, quoi. Parce J'étais que pour le déçu. coup, t'as la même éducation, tu es machin, et pourtant. Qu'est-ce qu'on aurait pu en conclure de ça, mec? Non, je sais pas, je me rends compte aussi que j'ai pas des références que tout le monde a. Tu vois, par exemple, il y a une des 2 jumelles qui était un peu différente de l'autre. Et je lui dis putain, t'as un air de Aubrey Plaza. Elle ressemblait à Aubrey Plaza. Elle me dit c'est qui? Je fais oh, bon, laisse tomber. C'est qui? Parks and Recreation, t'as jamais vu l'actrice de Perks? Je ne Eh, comprends si, il y rien. a un même internet où elle met une main comprends au rien à cul ce que tu d'Elisabeth dis. Olsen, c'est génial. C'est qui Elisabeth Olsen? Tu connais pas les sœurs jumelles Olsen? No. Marika et Ashley.
De quoi tu Ashley me et parles, mec? Marie-Kate. Waouh, Mais gros, on dirait que je suis dans un Mais mec, monde les parallèle, sœurs- je comprends les rien. jumelles Olsen, c'était genre les stars de Disney Channel. C'était gigantesque. Elles sont Mais qui archi regarde connues. Disney Channel? Il y a même pas Disney Channel en Mais France. pas aujourd'hui. Ah. Avant. Ah ouais. Et en fait, les sœurs Olsen, qui étaient. Alors là, je suis choqué, elles étaient méga connues. Et elles ont une petite sœur, Marie-Elisabeth. Et Marie-Elisabeth, elle joue notamment dans les Avengers. Tiens, tu te connais, ça c'est plus ta culture. Pas elle du joue tout, la sorcière je rouge. déteste Avengers. Je regarde même pas. C'est vraiment un film de merde. De toute façon, tes goûts cinématographiques, je commence à avoir des gros doutes sur tes goûts en fait. Moi, à un moment donné où je pensais que je pouvais te faire confiance, et plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait pas du tout. T'es C'est un fou. beauf déguisé en cinéphile. Et Ça me ça me va dégoûte. très bien, mec. Moi, les meilleurs humoristes, c'est ceux qui ont 50 points de QI de moins sur scène que ce qu'ils ont potentiellement. Et les films, c'est pareil. Les Qu'est-ce meilleurs films, qu'il c'est les films raconte les plus cons, mec. Yes. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Écoute, crois-le ou non, mais j'ai une nouvelle carie. Encore. J'en peux plus. Putain, elles J'y font suis des allé. gosses, on dirait, elles kennent dans ta bouche et elles font des enfants, donc c'est un truc de fou. Comment Je suis allé pour un examen de routine, tu sais, je me suis dit juste faire un check, il fait eh ben il y a quelque chose. Et j'étais sûr qu'il blaguait. Parce que c'est bon, je sors de 3 ans, j'ai eu 40 prothèses, 4 couronnes et Mais il tout. te reste des dents? Mec, je comprends. Et en fait, tu sais, il fait une radio des dents et il l'affiche sur l'écran devant moi. Oh mec, la moitié de mes dents est fausse. Hein. Franchement, là, il me reste plus grand chose, quoi. C'est soit très 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 blanc, c'est les fausses dents, soit noir, c'est les trous. Non, mais oui, mais c'est ça. Et il me dit regardez, là, C'est vous horrible. avez une carie, mais c'est bon, on l'a pris vachement tôt, tout va bien, vous avez bien fait de venir. Je suis content. Il dit en fait, là, à cet endroit-là, je sais pas, peut-être que c'est des restes de nourriture. Je suis, mais bien sûr. Mais en fait, moi, mes dents, elles sont faites, mon gars, elles ont trop d'écart. Donc, dès que je mange un truc, ça va partout. Mec, je te jure, il y a un repas où j'oublie le fil dentaire, je suis mort. Ah, c'est Toi, marrant. tu fais du fil dentaire après tous les repas? Pas du tout. Mec, je fais matin, midi, soir. Il suffit qu'un midi, j'oublie. Mec, j'ai un rôti de veau entre deux molaires. Mec, c'est horrible. Je suis Ça, c'est parce dégoûté. que c'est les gens qui ont des belles dents. Je crois, moi, mes dents, elles sont Ah bon tellement enchevêtrées, elles Ah. laissent rien passer. Tu peux pas mettre de nourriture entre mes dents, mais elles sont collées, elles sont de travers. Tu sais, c'est vraiment, on dirait des La murailles. frontière du américaine du Moyen-Âge. Mexique. Ouais, c'est ça. Tu peux rien laisser passer, du coup, j'ai jamais de carie. Mais t'as trop de chance, mec. Ça laisse rien passer. C'est à ça que ça sert des dents. Mais c'est ça. Mais c'est pas ça. Mec, j'ai Voilà. des dents du bonheur entre toutes les dents. J'ai 40 dents du bonheur. Moi, je dis, les gens, on leur a tous mis des appareils dentaires. On a tous bien écarté leurs dents, fait des belles dents, alors que c'était génétiquement pas les dents qu'ils devaient avoir. Et maintenant, ils ont tous des caries. Pourquoi? Parce qu'ils ont. Tout ça, c'est un complot, J'ai mec. pas des belles C'est un dents, mec. complot des dentistes. Et les dentistes, on sait tous qu'ils sont. Le mec, il Joyeux. Le mec qui Ils sont craque, joyeux. qui craque en 2 secondes. Mais Je rigole, bien Je sûr, suis hein. deg, je suis trop deg. En plus, putain, le dentiste, il m'a foutu la honte. Mais je sais pas si je te l'ai raconté ça la semaine dernière. Bon, désolé si je radote, au pire, bah les couilles. Mais C'est vrai que tu radotes beaucoup quand même. ouais, je trouve en fait. Hein. Mec, t'es beaucoup trop jeune pour radoter. Mais à ce de point. ouf, ça me C'est fait peur. terrible. J'oublie. Mais vraiment, moi, ça me saoule pas en vrai. Mais heureusement que ça me saoule pas. Parce qu'il y a des fois, t'es vraiment à la 4e fois que tu racontes ton histoire, je te laisserai. Mais merci de me prévenir tôt dans ces moments-là d'ailleurs. Non, t'as vu, je te préviens pas tôt. Ouais, T'es mais fou. il faut le faire. Moi, dans ma tête, j'ai vraiment une règle, c'est je te laisse raconter une fois, 2e fois, Mais 3e fois, il faut que tu me le dises dès le début. Gros stop. Tu et vas à la dire, 3e fois, maintenant je te préviens. Il m'a foutu la honte là parce que il a une nouvelle assistante. Il fait oh bon Alexandre, voici ma nouvelle assistante. Comment elle s'appelle Yenda, je crois. Yenda. Peut-être Yenda. Fais pas genre, tu te souviens pas de son prénom, mec. Non, franchement, c'est Toi, t'es Yenda. le mec qui se souvient le mieux des prénoms des assistantes. Mais c'est pas Je vrai. suis sûr que tu connais déjà sa date d'anniversaire et que t'as déjà prévu un cadeau pour lui offrir. Mais c'est pas vrai du tout. Si, c'est sûr. Mais du coup, il fait ouais Yanda. Bon, mec, il me fait une réputation de MeToo, c'était l'enfer. Et il fait bon Yanda, attention à Monsieur Avril, c'est un séducteur. Et là je fais pardon, tu sais moi j'avais le truc dans la bouche et tout. Je fais comment ça? Je fais bon bah en général vous aimez bien mes assistantes. Et je fais mais de quoi j'en ai connu qu'une. Enfin, déjà, il y en a eu qu'une. Pourquoi cette exagération? Il y en a eu qu'une avant Yenda. Il fait ouais, mais vous l'aimez bien, non? Je fais ben non. Enfin, moi j'étais sur la table, j'ai jamais rien fait et tout. Il fait ah oui, c'est vrai. J'ai je crois jamais que rien fait. ouais, non, mais il me fait ah oui, je crois que c'est elle qui vous aimait bien. Je fais mais merci de rétablir la vérité, quoi. T'imagines par rapport à la nouvelle, l'horreur de la répute? Ouais, enfin, excuse-moi, mec, mais l'ancienne assistante, tu m'en as quand même parlé beaucoup. Hein. Non, j'ai Pour dit. quelqu'un qui. C'était l'assistant qui t'aimait bien, mais Non. moi je trouve que tu l'aimais beaucoup. Parce que le nombre de fois où. À chaque fois que t'as chez Gentille, tu me parlais d'elle. Non, j'ai dit. Non, putain, mec, tu me parles. non, j'avais toujours la frustration parce que j'ai toujours vu avec le masque et je voyais que ses yeux. Elle avait des très beaux yeux. Ouais, bah. Et je te disais à chaque fois, putain, mais elle pourrait pas juste enlever son masque une fois. Oui, parce que tu me parlais de ses yeux tout le temps. Mais elle avait des très beaux yeux. Carrément, mec, t'as réussi à te faire inviter à son pot de départ. Non. Et tu m'en parlais comme si c'était ta dernière Non. chance de peut-être Non, la non, non, séduire. non, c'est faux. Mais arrête, Non, mec, tout tu sais est très faux. bien que c'est vrai. Premièrement, quand t'as la tête et quand t'es. Déjà, t'es pas sexy chez le dentiste et qu'il y a Oui, que ouais. une paire d'yeux au-dessus de toi qui te fait des trucs dans la bouche. Tu vois les yeux, c'est ce truc que tu vois. Et je me suis fait inviter au pot de départ. Un jour, j'y suis allé pour un rendez-vous un vendredi 17h. Et le dentiste m'a dit ah bah tiens, ça tombe bien, c'est le pot de départ de une telle. Elle s'en va, vous voulez boire un verre De avec une nous? telle, tu sais très bien qui c'est. Est-ce que vous voulez boire un verre avec nous? Et tu sais ce que j'ai répondu? Non.
J'ai dit non, je dois y aller et je suis parti. Mec, t'es un mytho. Quoi ? Alors peut-être t'y es pas allé parce t'avais un truc à faire, mais c'est. Bah oui, j'avais un truc à faire, mais ça veut dire que j'ai pas annulé ce que j'avais à faire. Non, pour mais rester. tu voulais y aller, tu m'en avais parlé, t'étais tout content d'aller à son pot de départ, mec. Arrête. Mais pas du tout, c'était. Mais non, le pot de départ c'était à l'instant où j'y étais. Non, Mais non, si, non. c'était. Je suis sorti du rendez-vous, ils ont dit on va ouvrir une bouteille parce que c'est le dernier jour, c'est maintenant, on fait un pot de départ. Alors, Moi, je dans fais, ce je dois y cas-là, aller. Ça veut dire que t'étais dégoûté de pas avoir pu rester et de participer à ce pot de départ. Il y Mais avait un parce que truc comme ça. j'aurais vu sa bouche. Mais arrête. Genre, tu l'as jamais vu sa bouche, Mais espèce de mytho. Elle a toujours eu le masque, T'es mec. un menteur. J'ai eu mes t'es un problèmes de dents menteur. pendant le Covid. Mais mec, tous Elle ceux qui avait nous toujours le écoutent, masque. et moi, on est tous allés chez le dentiste. Alors, t'as raison, l'assistante qui aide le dentiste, ou l'assistant d'ailleurs qui aide la dentiste, a toujours un masque, mais au bout d'un moment, il ou elle l'enlève et on voit non, sa tête. mais pas Genre, du tout. quand tu ressors et que tu reviens pour payer, machin, genre, Non. il garde son masque à jamais. Pas du tout, T'es un je ne l'ai mytho. jamais vu sans masque. Tu oses, tu oses continuer à J'ose. mentir là jusqu'au Mais bout. je mens Tu pas vas du aller tout. jusqu'au bout de ce mensonge. Moi, je trouve ça injuste de me faire cette réputation-là. Putain, mais ça me Alors que fume. moi, Yenda, j'ai rien demandé. Moi, je veux juste qu'on me répare ma dent. J'étais tranquille et voilà, je trouve ça pas juste. Voilà, je vous le dis, monsieur Benjamin, le nom de mon dentiste, Benjamin, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, il m'a fait payer 9 € pour un truc d'une demi-heure. Donc 9 euros ? Ouais. Bah, après, carte mutuelle et carte vitale et tout, j'ai payé 9 €. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Bah, c'est bien. Oui, mais après tous les remboursements. C'est-à-dire, je veux dire que t'as une bonne mutuelle, peut-être. Non, Parce qu'un dentiste qui te fait payer 9 balles, j'allais dire. tu sais qu'apparemment, il y a une mutuelle pour les intermittents du spectacle. Ah, elle doit être éclataxe. Bah, non, pas tant. Justement, il y a des trucs de groupe et tout. Je me dis, putain, mais je suis con. Moi, je Ouais, mais devrais c'est payer combien ? Parce que ça veut pas dire qu'elle est gratuite. Hein. ça. Bah ouais, mais on cotise déjà pour elle en fait. Quand tu fais des cachets, tu cotises déjà pour une mutuelle. Ah, c'est-à-dire qu'on a une mutuelle ? Bah en fait, ouais. C'est-à-dire que là, j'ai une mutuelle. En fait, je pense que les gens ils s'en battent les couilles. T'as pas une mutuelle, mais en gros, une mutuelle qui par exemple serait à 50 € par mois. Ce serait 25 Bah, comme en entreprise. comme quoi. on cotise du coup dans les cachets, et bah elle coûte genre 15 € par mois. Ah, mais gros, faut que je la prenne direct. Mais bien sûr. Tu sais que là, j'ai pas de mutuelle. Mais moi non plus, j'ai arrêté là. Parce que de mon dernier travail, ça va continuer encore 1 an, machin, et après, je m'en suis pas occupé. T'imagines, parce que la moyenne d'âge des gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens autour de 20 ans et ils écoutent deux gars qui parlent de leur mutuelle. Écoutez, les gars, c'est parce que vos parents payent votre mutuelle parce que vous êtes des grosses C'est feignasses. grave vrai, ouais. Et sachez que Il y a les des gros parents trous de balles. se saignent pour votre putain de mutuelle. Et oui, chez le docteur, à chaque fois que vous êtes malade, vous croyez que c'est gratuit. Et là, qui vont dire non, j'ai plus de parents, ils sont morts. Et ben Ouais. voilà, tant pis pour vous quoi. Quoi ? Bah je sais pas, je pensais aux gens qui n'avaient pas de parents. Qu'est-ce qui t'a pris de te Pas de moquer parents, d'eux pas de mutuelle. Mais si, si les gens n'ont pas de parents, faut pas se moquer des gens qui Pas n'ont de pas de parents. parents, pas de mutuelle. Mais non, ils sont libres, ils peuvent manger des pizzas et de la mousse au chocolat tout le temps. Tu sais, moi j'ai trop le fantasme de maman, j'ai raté l'avion. Ouais, c'est ce que j'allais dire. ouais, Vos c'est parents ça. sont morts, la chatte. C'est pas vraiment La ça la grande vie chatte. des gens qui n'ont pas de parents. Et si vous venez de perdre un parent il y a pas longtemps, toutes mes condoléances, c'était pour rire et c'est très. Voilà, vous allez vous en sortir et on est là. Tu t'enfonces, mec. Et alors, la première chez Nova, mon champion. Et yo, Wop, qui hop, c'est hop, le hop, chroniqueur, hop. auteur, compositeur, Compositeur, interprète de chez Radio Nova. chroniqueur chez Radio Nova. Est-ce qu'on peut faire du oui pour Pierre? Chroniqueur, auteur, ça c'est sûr par contre. Je suis Ouais, plus ouais. auteur que chroniqueur en vrai. Ouais, mais les gens ils te voient que pour auteur. Chroniqueur. Eh ben écoute, j'étais hyper stressé parce que la dernière fois quand j'ai quitté le podcast en fait, je suis allé directement chez Radio Nova pour faire l'émission. T'étais très stressé, Parce que c'était tout c'est mignon. une émission publique qui est enregistrée dans leurs locaux. Et Radio Nova, mec, c'est trop bien, c'est à côté de chez toi. Oui, Alors bon, faut traverser Porte de Clignancourt. faut traverser la cour des miracles. Ok, on essaie de me vendre 15 paquets de cigarettes de je sais pas Oui, d'où mais elles viennent. avant qu'on arrive. Oui. Non, c'était pas pour de en cours, en plus c'était la rue à côté, mais t'es d'accord qu'avant d'y arriver, t'es passé par un espèce. Mec, c'est une dinguerie ton quartier. C'est En incroyable. fait, Saint-Ouen, t'as un moment où c'est ultra bobo. Genre, tu vois que des mecs avec des bonnets comme moi, en vrai, Des ils me ressemblent. moustaches. Des barbes, des moustaches, en terrasse, en train de boire des matchas de mon cul, en train de faire De de la chiner des ils me trucs. dégoûtent. Et tu fais genre vraiment 20 mètres de plus, et là, t'es genre, je sais pas, c'est un truc de puce de Saint-Ouen. Ah, c'est pas les puces là, c'est vraiment. Et t'es en mode le quartier, ça brûle des merguez, ça fait des vrais. Deux Ça veut mondes rien qui dire, se hein. côtoient, mais vraiment, et ils se mélangent pas. En fait, c'est ouf, en fait. Ils vivent les uns à côté des autres. Tu sens qu'il y a un respect mutuel, mais qu'il y aura jamais. Y a pas de respect Il mutuel. y aura jamais de mélange. Bon, franchement, ça avait l'air de bien se passer. Parce que t'avais quand même. Coexistence pacifique quoi. Ouais, ça va, ça se passait plutôt. Et donc, tu traverses ça, mec. Et à Nova. Et après. J'avais jamais remarqué que c'était aussi près de chez moi, Nova. Mais ouais, c'est vraiment littéralement 15 minutes à pied, quoi. Mm. Ouais, même moins si on devait pas C'est moi mettre qui 1 te heure fais à traverser cette rue et esquiver tous les vendeurs de clopes et de joueurs de bento. Et donc, j'ai vu le studio qui est vachement cool. Ouais, studio vachement cool. Donc, ouais, tu m'as accompagné, c'était trop bien. D'ailleurs, faudra que tu viennes. La semaine prochaine, si t'es chaud, tu viens. Tu viens Ouais, voir je- l'émission.
Bah, semaine d'après, parce que là, on enregistre le podcast plus tôt parce que je suis pas là. Ouais, ah oui, c'est vrai, semaine Ouais, d'après. semaine d'après. Et donc, trop bien, mec. J'étais hyper stressé parce que du coup, je suis arrivé là-bas assez tôt. Je savais pas si j'allais pouvoir lire le prompteur avec mes yeux de merde. Ouais, et ça, c'était une question de ouf. Alors que le prompteur faisait 8 mètres sur 4. C'est une télé 60 pouces, frère, elle est immense. Mais j'avais peur de la police, machin. Donc, dès que j'ai. Ça fait un peu karaoké, non? Ouais, de ouf. De ouf. Mais d'ailleurs, faut qu'on bosse là-dessus parce qu'il y a plein de trucs techniques qui vont pas dans l'émission. Notamment le son, ce qui est un gros problème quand tu travailles dans une radio. Bah, le son était dégueulasse. Ah ouais? Ouais, le son était dégueulasse. Ils nous ont dit qu'ils avaient enregistré le son du public, mais non. Clairement, il n'y avait pas de son public. C'est-à-dire que quand on poste les vidéos, là, t'as l'impression qu'on bide. Alors qu'en vrai, pas du tout. Ça marchait bien, tu vois, mais pareil, ils nous avaient dit, ouais, vous inquiétez pas. C'est une salle, en fait, on joue devant un public et il y a censé avoir 50 personnes qui viennent nous voir. Et eux, ils nous avaient dit, ouais, vous inquiétez pas, ça va être. C'est bon, tu vois, on s'en est pas du tout occupé. Et en fait, on est arrivé le soir, il y avait 25 personnes. Après, ils étaient chauds. Bah, il y avait quand même. Non, pas tant que ça. Ouais. Ils étaient chauds parce qu'on a dû les chauffer. On a fait le truc, mais ça aurait dû être le feu et c'était juste bien, quoi. Ouais, bah, à réparer pour les prochaines, c'était une première. Mais une prochaine. Mais tu vois, typiquement, s'ils nous avaient prévenus, on aurait ramené du monde et tout, ça aurait mis une bête d'ambiance. Et il y a eu tout un truc de. Et à un moment donné, je fais une chronique et dans la chronique, je dis. Je parle de Louis Sarkozy. Je sais pas si vous allez voir la vidéo si vous voulez. Et je dis, le seul truc qu'on peut mettre à son crédit, c'est de mesurer 1m90 en ayant un père de si petite taille, à croire que son daron, en plus de son micro-pénis, a mis ses talonnettes dans la chatte de sa daronne. Incroyable. Tu sais, j'ai eu peur quand même celle-là. Bah, alors je t'explique, je l'ai fait à un moment donné, on se fait une sorte de petit débrief des chroniques, et moi je l'ai fait à un gars qui fait un documentaire sur l'émission. Il y a un documentaire sur l'émission? Ouais, un gars qui fait un documentaire sur l'émission, un des co-auteurs qui Et donc il filmait la séance de travail? Ouais. Trop bien. Il te filme tout, mec, il y a des dingueries, ça va être très marrant. Trop bien. Un des co-auteurs est Richard Sabac. Ouais. Et donc je fais cette vanne, et tout le monde fait genre sidération, gros rire, tout le monde se tape des barres. Mais je sens que quand même, tout le monde a rigolé, mais c'est un peu genre, on rigole entre nous parce que c'est trop fou. Mais il va pas la faire. Mais peut-être, ouais. Et là, donc après, j'envoie la chronique à donc Casa, qui est, on va dire, l'auteur général. Ouais. Enfin, c'est celui qui check tout, qui organise tout. Et après, il me dit, ouais, il lit le truc, il me dit, ah, trop bien, tout le monde me dit trop bien ta chronique, nanan. Bon, par contre, pour les vins, il y a juste un ou deux trucs, faut qu'on voit ensemble. Je sais pas, tu fais comme tu veux, mais quand même, on en parle. Est-ce que ça comprend la chatte de la daronne de quelqu'un? Oui. Et ben moi, je pensais, quand il m'a dit ça, pour la paix de tout le monde, peut-être faudrait pas la faire. Je pensais qu'il me parlait de la vanne sur Gad Elmaleh ou. Ok. Mais moi, rien à voir, tu vois. Ou je sais pas, il y avait d'autres vannes qui pour moi étaient potentiellement plus problématiques en fait. Et donc on se retrouve tous les deux et il me dit ouais, bah, voilà, le truc de les talonnettes dans la chatte. Je suis pas sûr. Et puis en plus, bon bref, on fait tout un débat sur. Elle arrive trop tôt. Du coup, ça m'implique trop tôt dans ta chronique. Alors que tu l'as gardé tôt en plus. Et derrière, ce que tu dis, ça perd un peu de puissance. Là-dessus, je suis assez d'accord quand même. Mais et donc, je suis là, putain, ce qu'il me dit, c'est pas bête, mais en même temps, je sais pas, est-ce que je la garde? Ça a duré tout l'après-midi. Et à un moment donné, il y a Hakim Omiri qui présente l'émission, qui me dit, écoute gros, je veux pas savoir c'est quoi la vanne parce que moi je veux être surpris, je veux pas connaître ton texte. Par contre, juste l'essentiel, c'est que tu t'éclates. Donc fais ce que tu veux tant que toi ça t'amuse. Il faut qu'on s'amuse et tout. C'est cool. Et là, je me suis dit, ah frère. Il y a rien qui m'amuse plus que parler de talonnettes dans une chatte de daronne. Enfin, c'était vraiment. Mais alors, je t'ai pas dit parce que ça, je voulais pas te. Ouais. C'est la veille au soir. Non, pas la veille au soir. Le soir même. Tu te rappelles, t'es parti faire ta chronique. Moi, j'avais des potes qui venaient bouffer chez moi. Ouais. Et dans mes potes, il y avait Gobiche. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que hier au spectacle, il y a un mec qui s'appelle Geoffrey qui est venu avec sa copine Gaëlle. Geoffrey, il est de Belgique, il est venu voir le spectacle et il nous suit pas mal. Et en fait, à un moment donné, il me parle, ouais, c'est comme quand Gobiche, il a dit. Donc ça fait toujours marrer quand des gens qui connaissent pas mes amis parlent de mes amis, quoi. Ouais. Et Gobiche, il est venu lundi soir, et puis je le raconte, putain, cet après-midi, Pierre a fait sa première chez Nova, la chronique, elle est lourde et tout. Oh là, il y a des vannes, attendez, je vous en fais une ou deux et tout. Et je leur fais une ou deux. Et là, je leur fais dans la chatte à ta daronne. Il y a un silence, les gars. Il y a un silence. Et là, vraiment, Gobiche, il s'énerve, mais il fait, ah bah non, hein. Ah non. Je fais comme ça, non. Il fait, bah non, mais là c'est dangereux, là c'est de l'insulte. Là, moi ça me fait pas rire, c'est juste gratuit, il y a pas de blague. Je fais, mais bien sûr qu'il y a une vanne. Elle est énorme la vanne. Je fais, mais la vanne c'est trop drôle, c'est dans la chatte de sa daronne et tout. Il fait, parce que tu mets des talonnettes et du coup les talonnettes se reproduisent, l'image elle est folle. mais de ouf. Et en fait, là il me dit, non, c'est trop facile, c'est trop gratuit. Et je fais, de quoi tu parles, Gobiche? Alors que Gobiche dit ça, mec, ouais, non, j'aurais eu peur. C'est trop fou. Et non, et Gobiche et d'ailleurs les autres qui étaient présents ce soir-là disent, ah non, mais ça non. Hein. Ça, c'est pas de l'humour. Ça, c'est juste méchant.
Et je leur fais, mais vous êtes des malades ou quoi? Non. C'est trop marrant. Bah, ce serait Mais méchant. tu vois, pour te dire qu'il y a des gens, comment ils peuvent le prendre, c'est-à-dire que cette culture du roast, quand tu l'as et on l'a, ça nous paraît drôle. Quand tu l'as pas, t'entends ça, la grosse chatte de ta daronne, tu te dis juste, bah non, là, il n'y a pas de vanne. Ça, c'est juste méchant. Parce qu'il y a juste des gens qui vont qui vont s'arrêter sur les 3 derniers mots finalement. Ouais. Parce que le setup de cette vanne est très long. Ouais. Ça démarre de t'as un père petit, mais toi t'es grand, je te l'accorde. Du coup, ça veut dire que ton père a glissé des talonnettes. Ouais, mais ça demande quand même un amour de la vanne, d'écouter. Enfin, quelqu'un qui est dans sa voiture, il écoute la radio juste comme ça, il part, il entend juste la chatte à zéro. Il y aura plein de gens, ils vont se dire. Oh et je comprends tout à fait. Mais je pense qu'il faut les éduquer parce que en fait, non, mais je te jure, à l'humour, parce que le travail sur cette vanne, en vrai, il est long. Hein. Ouais. Avant d'en arriver jusqu'à cette conclusion qui est vulgaire. Et trucs, c'est technique quand même. On dirait vraiment, on pourrait faire un mème là-dessus, c'est vraiment 2 gars, nous, en blouse, avec un petit monocle et tout, genre oui, non mais, pour arriver à la chatte de sa daronne, ça demande énormément de préparatifs, ça demande énormément de travail, vous vous rendez pas compte, tu sais, je m'imagine avec des fioles, des tubes, en train de verser des produits chimiques, et à la fin, la petite goutte concentrée, ça c'est la chatte de ta daronne. Mec, en vrai, c'est trop marrant, et c'est trop ça. Parce que, ouais, moi, le moment où j'ai l'info sur le fait qu'il mesure 1m90, j'ai cette info, je trouve ça fou. Pour en arriver à faire une vanne technique, c'est quand même long. Bref, on est sur ce truc-là. Et donc, jusqu'au moment où je suis dans l'émission, où ça enregistre et que je l'ai sur le prompteur, je sais pas si je vais la faire. Et on l'avait mis en verte. Et il m'avait dit, écoute, on la met en verte, celle-là. Tu fais comme tu le sens. Et en fait, je me suis dit, vas-y. Et en le faisant, je l'ai balancé. Et donc, c'est tout ce que elle est bien passée. J'avais une grosse... Mais elle est très bien passée. Et tout le monde me parle de cette vanne. J'ai que des retours sur... j'ai des retours sur quasiment que c'est un bon exemple de se faire confiance quand même, ça, tu vois. Ouais. Tu sais, t'hésites, t'es pas sûr, puis à la fin, tu me dis ça, c'était génial. Putain, mais parfois, faut s'écouter, quoi. Faut grave s'écouter. Mais après, moi, sur Nova, personne m'a dit par contre qu'elle était pas incroyable ou pas drôle. Tout le monde m'a dit, c'est juste peut-être trop d'un coup, trop tout de suite, trop. T'as eu des haters vite. depuis Pas du tout. Non. J'ai juste, depuis que. Parce que, évidemment, on s'en doutait. Une émission en ce moment qui s'appelle La Riposte, qui est clairement où on vanne vraiment l'extrême droite et les médias Bolloré, etc. On allait avoir des haters et ça a pas manqué. Il y a eu hier une vidéo qui est sortie sur Hakim. Une vidéo? Ouais, il y a un gros média d'extrême droite qui a sorti une vidéo sur lui en mode c'est un antisémite. Il est de gauche, donc oui. Il est on rentre pas dans ce débat. Ok, pardon. Parce que et donc qui fait une obsession sur Israël. Il est aussi homophobe et machin. Et ils ont fait une vidéo montage avec des morceaux d'interview de lui où il coupe toujours le raisonnement mais ça, et la fin, parce que tu peux dire une dinguerie et derrière évidemment expliquer le fond de ta pensée, ou c'est même pas une dinguerie, c'est si tu coupes l'avance, tu coupes l'après et que tu dis juste on arrive, parce qu'à un moment donné il y a un extrait par exemple où il dit on arrive bientôt peut-être à la fin de l'état d'Israël, et derrière il y a toute une explication politique. C'est pas un truc de... Oui, c'est un peu les phrases tu coupes au milieu, genre ouais, les Israéliens devraient mourir, coupé, alors que la suite c'est de honte quand on se dit que parfois ils font des trucs. C'est putain, mais coupe c'est pas, exactement ça. Ouais. Et il y a une grosse voix derrière, tu sais, avec une musique qui fait peur. Cet homme est pour la destruction de l'État d'Israël. C'était vraiment... Et ça dure... Ça fait marrer ça, Hakim, ou ça lui fait peur un peu? Bah, en fait, il reçoit peut-être une dizaine de menaces de mort par jour. Mais non, depuis l'émission? Avant, depuis, je pense, depuis qu'il est dans la dernière. Mais c'est pas vrai. Ouais. Mais c'est trop fou ça. Et il reçoit des messages des haters et des trucs tous les jours. Et je pense que si l'émission marche, de toute façon, ça va monter crescendo. Donc je pense que lui, ça lui fait pas peur. En tout cas, il a l'air très serein. Mais bon, quand même, quoi, ça doit être relou. Vous avez vu les anciens, du coup, enfin les anciens, c'est assez nouveau, mais les Meurice, les Barré et tout, ils ont regardé l'émission, tu sais? J'ai aucun retour. Non? Bah, je pense que Meurice, vu que c'est lui qui fait la passe des Hakim, il va quand même... Ouais. Ah, c'est Meurice qui a proposé Hakim? Ouais, je pense. Ouais, c'est sûr même. Et enfin, c'est le patron de Nova, surtout, qui voulait... Pigas, qui voulait absolument faire cette émission. Ouais. Mais c'est par rapport à Guillaume Meurice qui a présenté... C'est quand même très drôle dans l'idée qu'un milliardaire, parce que le patron de Nova, c'est Pigas, je crois qu'il est milliardaire. Il est milliardaire, ouais. C'est marrant de se dire qu'un milliardaire pousse pour faire une émission très à gauche, quoi. Mais clairement, mais... Ça doit être très intéressant de parler avec lui. Genre, ok, c'est quoi quels sont tes objectifs? À quoi tu penses? Est-ce que tu penses que tu peux être milliardaire et garder ces idées-là de riposte, tu vois? C'est super intéressant. Je sais pas dans quelle mesure... J'aimerais bien justement lui en parler. On l'invite au podcast. Ouais, il viendra pas, mais... Après, il a regardé l'émission. Il est resté tout le long de l'émission. C'est vrai. Ouais.
c'est cool quand même. Il y a peu de milliardaires en France qui. T'as déjà été à côté d'un milliardaire? C'était la première fois, je crois. C'est con, mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans ton sang de gauche où t'avais envie. Où il faut que je le frappe, il faut que je gâche tout? Alors en fait, quand il est venu nous dire bonjour, je savais pas que c'était lui. Mm. Et c'est Hakim qui me dit ouais, c'était Pigas. Et donc il a l'air tellement. Enfin, c'est des gars. Mais mec, tu connais, c'est la courbe en U. Ouais. C'est-à-dire que quand tu deviens riche, ça se voit, et quand tu deviens très très riche, ça se voit plus. Mec, on aurait dit vraiment un technicien de l'émission. Enfin, tu m'aurais dit c'est un techos, je t'aurais dit bah ouais, lui c'est un intermittent du spectacle, tu vois. Enfin, vraiment. Mais attends, mais les riches seraient donc comme nous? Putain, merde, c'est bon que je vais devoir pendre tous les milliardaires, même un mec que j'aime bien. Ah non, écoutez, Mathieu, je suis vraiment désolé, mais en fait j'ai un podcast et je me suis engagé à vous pendre. Je suis communiste et vraiment, depuis pardon, l'épisode 1, j'ai dit que j'allais pendre les patrons et bon, voilà, vous êtes non seulement patrons mais milliardaires. On a 300 personnes qui donnent dans le Tipeee et en fait ils donnent entre autres parce que j'ai promis de vous pendre. Est-ce que vous accepteriez d'être pendu, s'il vous plaît? Non, je veux dire, c'est que de l'amour, vraiment, c'est pas personnel. C'est que de l'amour. Et t'as changé. Le mec, ça y est, il a une opportunité à la radio, il rencontre un milliardaire, c'est que de l'amour. Non, mais c'est ce que je lui dirais avant de le pendre. Je lui dirais, une corde d'amitié. Il y a rien de personnel, c'est vraiment que. C'est pour le Tipeee. Et le mec il dira, mais vous savez que je peux vous donner 100 millions de fois le Tipeee et vous me laissez vivre. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Oh, mais moi je dis oui, mais mec, je prends l'argent, moi. Alors moi j'ai aucun problème. Moi j'ai jamais voulu pendre le moindre patron, hein. Moi j'ai aucun problème de morale avec ça. Si on a un milliardaire dans le Tipeee, ce bâtard, s'il donne 2 euros, putain, le prix d'un café. Geoffrey il m'a dit un truc très marrant hier, celui qui est venu me voir au spectacle. Il me dit putain, parfois dans le podcast, je sens que en fait t'as un avis et je suis d'accord avec toi. Et en fait, Pierre, il peut être tellement intimidant, tellement sûr de lui, tellement dans ce truc, t'es un fils de pute, que tu changes d'avis et tu changes d'idée. Et il me dit, j'ai envie de pas te gifler. Mais je me dis, putain, mais Avril, assume ton opinion, t'as des gens d'accord avec toi, quoi. Et je dis, c'est vrai qu'il est très persuasif, Pierre, quand même. Il parle de pendre des patrons, il montre ses nouveaux biceps qu'il a depuis 2 semaines et tout. Et moi, je suis là, ouais, t'as peut-être raison, en fait. Quelle merde. Alors que non, il faut que je croie en moi. Napoléon n'a pas tort sur tout, il faut que j'assume tout ça. Il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Mais plein, mec. La plupart des gens, ils sont modérés. Mais moi, je suis modéré. Hein. Tu viens de dire qu'il fallait pendre des patrons. Mais je trouve que pendre des gens qui ne... c'est pas modéré. C'est l'inverse de modéré. Dans le monde dans lequel on vit, ça va. Franchement, ça va. C'est pas un truc de fou non plus. Enfin, bravo en tout cas pour cette première. Je suis très fier de toi. Ouais, moi aussi. Je suis très fier de moi. Charlotte a vu ma chronique. Et alors? Où je dis les talonnettes dans la chatte. Et alors? Et elle a tout compris déjà. C'est très problématique. Ouais. Et elle m'a dit qu'elle était très fière de moi. Oh, c'est trop mignon. C'est mignon, hein. Elle sait qu'elle est visée parmi les futures menaces de mort que tu vas recevoir ou pas du tout? Non, bah non, évidemment que non. D'accord. On lui dira pas, hein. Mais c'est des grosses baltringues à droite. Ces grosses baltringues d'extrême droite, là, ils vont rien faire. Rien du tout. Alors, ils vont rien faire. Est-ce la peine de les énerver en les traitant de grosses baltringues? Je suis pas sûr que ce soit la bonne option. Surtout que c'était une insulte pas terrible. Ouais, là pour le coup, il n'y avait pas de construction chimique. Il y avait pas de construction. Mais je peux pas obligé de tout le temps faire des vannes. Hein. Je vous déteste, je vous méprise. Est-ce que. Pierre, juste avant de passer aux news de Faits divers du monde, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps en fait. Non. Et cette personne. C'est Olivier qui se cache, qui veut pas faire de chronique. Oh non! Est-ce que vous allez bien les copains? C'est le monstre, ça fait tellement longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps, monsieur le monstre. Vous allez bien? Oui. Mais vous faites quoi en ce moment Je me repose. J'ai eu la grippe et c'était très long. Oh waouh, la grippe. Moi aussi j'ai eu la grippe, on a plein de points communs. Franchement, ça fait trop plaisir de vous avoir. Mec, le monstre. j'ai enlevé le casque, donc du coup j'avais pas la voix du monstre. Et je te voyais juste faire des autoréponses avec la même voix pendant 1 minute, c'était d'un ridicule. Oui, mais avec la voix, tout est magnifique. C'est nul, mec. Tu sais pourquoi on l'entendait pas le monstre depuis plusieurs semaines? Non. Parce qu'on sortait les meilleurs épisodes de tous les temps. On est à notre prime, mec. On fait un podcast de qualité. Ça, c'est la différence entre toi et moi. C'est que t'as toujours l'impression d'être à ton prime, alors que je pense qu'il y a toujours une marge de progression. Et je pense que. Non, mais le monstre n'est pas une marge de progression. Moi, je pense qu'il y a aussi une marge de progression. C'est la petite fille. Ça va, la petite fille? Oui, et vous? Oh bah, tu peux lui répondre, s'il te plaît? Non. Je te méprise, petite fille. J'espère que tu te fais harceler à l'école. Je sais pas ce que j'ai dit à Pierre pour qu'il me déteste comme ça. J'espère que t'es à Bétaram. Oh, c'est peut-être un peu trop loin ce que j'ai. À quoi? À Bétaram. C'est quoi Bétaram? C'est une école privée catholique où on envoie les enfants passage. Tu veux violer la petite fille, Pierre? Oh, il a dit le mot, il a dit le Non, mais non, c'est pas moi, c'est le monstre. Ouais. Bon, en tout cas, moi, il me manquait beaucoup et je crois qu'il manquait à. Est-ce qu'il vous a manqué à vous? Oh la vache! Ah ouais, il manquait vraiment à tout le monde. Oh, arrêtez, je sais qu'il vous manquait.
Ah, ils sont cool, les gens. Je suis. Allez, Pierre, est-ce que suis t'es pas... abasourdi. Mais pas du tout, le jour où t'as le roadcaster, tu te fais la voix du monstre tout le temps. Est-ce que t'es prêt pour les... Les faits divers. C'est parti, donc on a les faits divers du monde. Ils sont pas foufous cette semaine, Oh. mais quand même, il y a 2-3 trucs marrants, parce qu'en ce moment, t'es quand même dans une bonne dynamique en termes de bonnes réponses. Ouais, je dois l'admettre. Donc je pense que tu m'as mis plus de. Non, Alors je peux pas lire d'ici du tout. J'ai pas eu beaucoup de temps, donc ils sont... Voilà. Et je vois beaucoup de lignes de choix. Mais non, bizarrement. ça... Oui, il y en a 4 à chaque fois. Mais comme pas d'hab. 3 d'habitude. Non, toujours 4. 4 c'est beaucoup quand même, putain. Starbucks devra verser, après avoir perdu un procès, près de 50 millions de dollars à un consommateur. Alors, si t'as la réponse aux questions que je pose, tu le dis. Hein. Tu fais pas semblant. Ouais, non, mais jamais. Un seul. Starbucks devra verser, après avoir perdu un procès, 50 millions de dollars à un consommateur. Pour quelle raison? Ah, pour le coup, Je précise, c'est aux États-Unis. Ouais. Donc, aux États-Unis, c'est toujours des trucs de gogol. Est-ce que l'employé a fait une blague dans l'écriture du prénom du gars sur le gobelet? Putain, si c'est pas ça, t'es bon. Est-ce que le café contenait du lactose alors que le gars avait demandé du lait végétal? Oh mec, tout est possible. Est-ce que le gars a renversé sa boisson brûlante sur sa bite? Ça, c'est pas possible. Ou est-ce que le gars s'est pété la jambe en glissant sur une flaque de café? Toum, toum, Putain, flaque de café toum, 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 toum. C'est le son de la réflexion. et trop chaud, Ouais, c'est du déjà vu. ok. Ça peut être ça parce que chez McDo, ça avait déjà été arrivé, ils avaient déjà pris. Mais 50 millions, ils avaient pas pris 50 millions. Je pense pas, c'est trop gros. La blague avec le nom, pareil, je me dis. C'est 50 millions pour une blague avec le nom. Après, quelle est la blague? Après la blague, tu sais mec, quand j'ai joué à Vesoul, je raconte l'histoire, je parle notamment de Modou, mon pote au Sénégal, Ouais. et à la fin, je dis, et le coupable c'est, il y a quelqu'un qui fait, c'est Mamadou. Et là, je suis mon ouais, Dieu. gros, là c'est pas le même prénom là quand même. Hein. Oh là, Vesoul. Vesoul. Vesoul dans toute sa splendeur. Vesoul. T'as voulu voir Vesoul et on a bien vu On a Vesoul. bien vu, ouais. Donc il y a la moquerie dans l'écriture du prénom, le café qui contient du lactose alors qu'il avait demandé sans lactose, il a renversé la boisson brûlante sur sa bite, ou il s'est pété la jambe en glissant sur une flaque de café. Moi, je dis, c'est le lactose parce que le gars est intolérant, allergique, ça a failli le tuer. Et du coup, il s'est retrouvé à l'hôpital, etc. Et du coup, ça fait de. Attends, c'est 50 000 ou 50 millions? 50 millions. Ah, 50. Il y a rien qui vaut 50 millions. Mais non, mais de toute façon c'est les États-Unis, rien ne vaut jamais 50 millions. Vas-y, moi, je dis le lactose quand même. Lactose? Ouais. Oh, Et non, Pierre. Est-ce que tu veux faire comme la dernière fois où tu essayes ensuite les autres réponses au fur et à mesure, quitte à tout perdre et à faire 3 mauvaises réponses d'affilée? Vas-y. Ou est-ce que je donne la bonne réponse? je dis que la bonne réponse. Attends, c'est. Truc sur sa bite ou quoi? Il reste la moquerie dans l'écriture, la boisson brûlante sur sa bite ou péter la jambe sur la flaque. Allez, je dis la moquerie dans l'écriture parce que t'es pas assez bon pour trouver un truc aussi marrant. Oh non! J'espérais tellement que ce soit ça pour que ça confirme que t'es pas assez bon. Et non. Il reste du coup les deux que t'avais éliminés en premier, à savoir café brûlant sur la Ouais, bite le ou truc- glisser sur une flaque de Le café. truc le plus basique. Vas-tu faire le all-in et te tromper dans toutes tes réponses? Moi, je dis, pourquoi sur la bite? Il y aurait jamais dans l'article, il a mis renverser le café sur sa bite. Ah si, peut-être 50 millions parce que du coup, le gars peut plus faire d'enfants et du coup, ça ferait un gros préjudice. C'est la bite. Putain. En fait, non mais oui. et il y a la vidéo. C'est-à-dire que parce qu'il y a la vidéo du drive-in, tu vois. Ouais. Et le mec arrive et en gros, la meuf lui tend le carton avec les 2 gobelets et il prend les 2 gobelets, il les met sur lui et il y en a un des deux. En gros, le couvercle n'était pas méga bien fermé, donc il se le renverse dessus. Et en fait, il se le renverse sur bite et entrejambe. Il a eu des brûlures au 3e degré. Il a dû avoir une greffe de peau. Waouh. Et donc, du coup, il a eu un procès où il disait ouais, j'ai des grosses séquelles, j'ai énormément souffert, j'ai eu des greffes de peau, je suis tombé sur ma bite et tout. Et il y a une phrase qui m'a tué, mec. C'est les avocats, ils ont déclaré: nous sommes fiers que Michael se soit défendu et qu'il ait le courage de raconter son histoire. Ça a trop... Et ta gueule, il a pris 50 millions pour de l'eau chaude sur la bite. Mais moi, je me brûle la bite tous les jours pour 50 millions. 50 millions, c'est énorme. Mais mec, je me brûle gars. la bite, le cul, je me brûle tout pour 50 millions. Quoi. Putain, 50 millions pour ça. Et Bah, que t'es à la rigueur une réparation, mais allez, 10 000 euros. Juste parce que le couvercle... Enfin, on a déjà tous renversé un truc dans une voiture, tu vois. Et oui, parfois, le couvercle n'est pas complètement fermé. C'est peut-être un peu de la faute du caissier ou de la caissière. Tu le renverses un peu. Gros, 50 millions. Et genre, pour te brûler au 3e degré, c'est quoi? C'est du café à 1000 degrés, en fait? C'est un délire. C'est du magma? Bon, après, c'est Starbucks. Hein. Bien fait pour eux, je m'en bats les couilles. Hein. Mais c'est abusé. Ouais. Donc, première mauvaise réponse. Deuxième news. 2 touristes japonais ont passé 2 semaines en prison en Chine.
Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La drogue. Est-ce qu'ils ont montré leur cul sur la muraille de Chine? Combien de jours en prison? 15. Mérité. Est-ce qu'ils En ont vrai, montré leur si c'est ça, c'est grave mérité. Est-ce qu'ils ont montré leur cul sur la muraille de Chine? Est-ce qu'ils portaient un t-shirt Winnie l'ourson en se prenant en photo devant le portrait officiel de Xi Jinping? Ouais. Est-ce qu'ils ont proféré des insultes racistes sur la taille de pénis des locaux? Ce serait un peu... Est-ce qu'ils avaient des serviettes de plage au motif du drapeau des États-Unis? Donc, dans l'ordre, il a montré son cul sur la muraille de Chine. C'est très drôle, mais c'est pas ça. Le Mais t-shirt bravo. Winnie bravo pour l'écriture. Winnie l'ourson devant le portrait de Xi Jinping. Pour moi, c'est ça. Les insultes racistes sur la taille des pénis. Et les Non. serviettes au motif du drapeau des États-Unis. Tu m'auras pas sur les insultes sur la taille des pénis. Non, t'élimines? Ouais, j'élimine Qu'est-ce que direct. t'élimines d'autre? Mais bien joué. J'élimine... C'est quoi la dernière? Les serviettes de plage au motif des États-Unis. C'est pas mal. Mais je vois pas des Japonais faire ça, en fait. Enfin, encore, ils auraient des... Peut-être depuis Nagasaki, ils ont peut-être trop de. Ils vont pas faire ça. Je vois... Bah oui, non, mais je veux dire, enfin, des Japonais ont peu de raisons d'avoir une serviette drapeau des États-Unis, c'est quand même bizarre. La muraille de Chine, c'est trop marrant. Mais pareil, je vois pas tellement des Japonais se faire ça. Et même faire de la prison pour ça et se faire péter. Non, pour moi, c'est le... Ils ont dû poster la photo d'eux avec Winnie l'ourson se faire péter pendant leurs vacances. Parce que c'était sur les réseaux, ça a dû faire un bad buzz. Et c'est ça. C'est sûr que c'est ça. J'ai aucun doute. T'es sûr de toi? Zéro doute, mec. Tu valides? Ouais. C'est sûr que c'est ça. Suspense. Non, aucun suspense, je sais que j'ai raison. Mec, je suis... Mais non. Eh, t'as tort. Putain. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de me voir aussi sûr de toi pour avoir tort, mon gars. Oh mon dieu, je bouillais de joie à l'intérieur. Là. Je Ah, bouillonnais ça de veut dire joie. que c'est leur cul sur la muraille de Chine. C'est leur cul sur la muraille de Chine. Absolument. Putain, moi, Ils ont pris des photos d'eux en montrant leur cul sur la muraille de Chine. La police chinoise est arrivée, elle fait: qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous... Prison, 2 semaines de prison. Bon, mérité. En vrai, grave mérité. Ils ont montré leur c'est des cul, teubés. ça va. Bah oui, mais voilà, tu fais pas n'importe quoi, n'importe où. Tu respectes la culture des gens chez qui tu vas. Après, en fait, le truc que j'avais sur Winnie l'ourson, c'est parce que tu sais que Winnie l'ourson, c'est, je sais pas si tu sais, mais dans la culture internet, c'est le portrait de Xi Jinping que Xi Jinping déteste. En fait, t'as pas le droit de le représenter à Winnie l'ourson parce que c'est une manière de se foutre de sa gueule. Donc Ouais, en Chine, j'imagine, vraiment, ouais. il y a un truc sur Xi Jinping et Winnie l'ourson, c'est interdit, quoi. Mais j'aurais trouvé ça plus logique qu'ils fassent 15 jours de prison sur ça. Mais, Ah, ils auraient fait 6 mois de camp en Chine s'ils avaient vraiment fait ça avec Winnie l'ourson, quoi. Bien sûr, évidemment. Bon, on est à 2 erreurs là. Putain, je m'entends plus, attends. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends très Ouais. bien, mec, quoi qu'il arrive. Ok, la dernière, tu essaies d'avoir au moins une bonne réponse aujourd'hui? J'aime pas cette journée. Au Vas-y. conservatoire du Val-de-Marne, le second de la directrice a été mis en examen. Pour quelle raison? Conservatoire du Val-de-Marne. Conservatoire, seconde de la directrice. Est-ce qu'il volait les costumes des danseuses juste après leur performance? Est-ce qu'il filmait les gens aux toilettes? Ouah. Est-ce qu'il a glissé des bouts de verre dans la chaussure de la prof de danse qu'il n'arrivait pas à virer? Ou est-ce qu'il a échangé à certains élèves des faveurs sexuelles contre des meilleures appréciations sur le bulletin? Au conservatoire. Ouais, c'est pas non plus le concours d'entrée à l'ENA ou médecine pour. Il y a une grosse pression au conservatoire quand même. Quand t'arrives à un certain niveau. Conservatoire du Val-de-Marne. Alors, au fur et à mesure, est-ce qu'il volait les costumes des danseuses juste après leur performance? Ça, Pour toi, en pourcentage. Pour moi, c'est possible. Possible à combien? Je le mettrais en deux. J'ai pas de pourcentage, mais deuxième position. Après, il filmait les gens aux toilettes. Forte chance quand même aussi. Vas-y. Après, il a glissé des bouts de verre dans la chaussure de la prof de danse qu'il n'arrivait pas à virer. Ça, j'ai envie de dire, c'est tellement précis que je suis prêt à dire oui, mais ça a dû justement, c'est bizarre. Je vois des bouts de verre parce que t'arrives pas à virer quelqu'un, je comprends pas le rapport en fait. Bah, tu la blesses. Et du coup, Bah, elle peut plus danser. Elle peut plus être prof de danse. Et la dernière, c'est Ouais. il a échangé à des élèves des faveurs sexuelles contre des meilleures appréciations sur le bulletin. non, moi ça j'y crois pas. Les bouts de verre, j'y crois pas. Donc c'est soit toilette, soit voler les costumes. Allez, c'est ta dernière. Faut pas que tu te plantes. Énorme Filmer pression. les toilettes, c'est chaud. Mais j'en aurais peut-être entendu parler. Pourquoi? Bah, Parce que tu es dans un cercle d'amateurs de toilettes qui filmaient. Non, mais ça ferait peut-être plus de buzz, tu vois. Moi je dis c'est les costumes. Tu valides? Ouais. C'est ta dernière réponse aujourd'hui? Ouais. On est sûr de ça? Ouais. Attends, je répare le son, je te laisse combler. Ça, on entend bien, mec. Non.
Il faut que je compte parce que là, il est en train de trifouiller le Rodecaster. Le Rodecaster, on l'a acheté, c'est la meilleure invention du monde, mais putain, mais c'est de la merde en fait. Il n'y a rien qui marche. Ne dis pas ça. Faudrait qu'on l'envoie en réparation, mais si on l'envoie en réparation, on peut plus faire de podcast. On l'enverra cet été pendant notre pause On a déjà dit ça l'année dernière. estivale. Cet été, ça veut dire qu'on n'aura plus la garantie en fait. On va devoir repayer un Rodecaster. Faut mettre dans le Tipeee. Est-ce que ce serait pas le moment où je comblerais pas en faisant l'appel au Tipeee? L'appel au quoi? L'appel au Tipeee. 2 € le prix d'un café. Est-ce que franchement, on vous rince de contenu avec ce podcast, avec nos vidéos, avec tout ce que... Franchement, hein, est-ce que ça vaut pas le prix d'un café? Nous, quand on vous verra, on vous paiera un café si vous voulez. Mais en attendant, vous mettez 2 €. Et d'ailleurs, merci à Noé qui, ce matin, a mis 2 € par mois dans le Tipeee. Noé, t'es un chef. Noé, t'es un champion. Alors Noé, t'aurais pu faire mieux. Mais sache que je ne te juge pas. 2 €, c'est bien. Ça prouve que tu n'es pas un crevard. Ça prouve pas que t'es généreux, mais ça prouve que tu n'es pas un crevard. Si vous voulez prouver que vous êtes généreux, vous mettez plus que 2 €. Si vous voulez juste dire, ok, je suis pas un crevard, je consomme, je paye, vous mettez 2 balles, c'est un pourboire, on est content. Bon, Voilà. tout ça c'est très bien, et merci à vous pour le Tipeee. Mais est-ce que le mec volait les costumes des danseuses Ouais, juste c'est après ça qu'on veut savoir. qu'elle dansait La pause pub est terminée. Vas-y. Et c'est un non. complet faux aujourd'hui, Putain, c'est j'ai gouré sur toute la ligne, faux. il a eu tout faux. Non, moi j'imaginais le mec qui du coup reniflait les costumes après les performances, Bah ouais, c'est un peu pas ça. Bah du coup, moi je dis c'est les toilettes. Et oui, bravo, il filmait les gens aux toilettes et il se filmait aussi lui aller aux toilettes. Donc tu vois, il y avait des caméras et des séquences, il y avait plein de gens qui allaient aux toilettes et lui-même, il filmait les gens aux toilettes avec on a retrouvé dans son bureau, mec, des portables, du scotch et des micros. Mec, c'était vraiment genre Il avait des DJI. cash. Il avait des DJI. Ah, je crois que c'est le pire, c'est d'avoir le son aux toilettes. Autant l'image, je peux comprendre Ouais, le truc de pervers. Autant Oh là le là. son, c'est vraiment. Ouah, gros, là, franchement, ça va vraiment loin. Quoi. C'est terrible. Alors, t'as pas eu la ref parce que je me demandais si tu l'aurais, mais les bouts de verre dans la chaussure, Ouais, ça me dit rien. c'est une scène du film Le Pianiste avec Benoît Magimel et Isabelle Huppert en fait. Enfin, je l'ai vu, mais je me souviens Isabelle pas. Huppert, pour se venger d'une meuf qui fait du piano, elle met des petits bouts de verre dans sa chaussure et du coup, la meuf met le pied dans sa chaussure, elle se blesse et elle ne peut plus jouer. Donc c'était une référence à La Pianiste. Elle peut plus jouer du piano avec les pédales. C'est peut-être pas du piano. Je sais pas. Il y a une scène en tout Parce cas. que je vois pas trop le rapport C'est entre peut-être les une pieds. danseuse. En tout cas, elle handicape Ouais. quelqu'un du conservatoire en mettant des petits bouts de verre. C'est une scène qui est horrible parce qu'elle met pas des petits bouts de verre, genre elle casse un verre, elle met des trucs au fond de la chaussure. Et tu vois Ça l'autre qui me... met son pied Arrête, c'est dedans. horrible. Ah ouais, c'est C'est dur. Hein. horrible de l'imaginer. Ouais. Même moi là, j'ai des frissons là. Ça me- Donc t'as tout faux, Pierre. T'as tout faux. Et on est déjà à 42 minutes de podcast. Mais non, Mais bien sûr que si. ça passe tellement vite. Tellement vite quand on s'amuse sur les gens qui m'accusent faussement d'être un agresseur. Donc du coup, aujourd'hui, avant de parler de Mickey 17, on va parler de Mickey 17. On avait Ah dit la oui. semaine dernière qu'on allait en parler, Avant, mais on d'abord, parlait de Mickey 16. Bah voilà, t'es puni, je remets le monstre. maintenant chaque fois que c'est une vanne de merde, il y a le monstre qui parle. D'abord, juste Hanouna, juste un 5 minutes. Oh là là, c'est ce qui est sorti sur lui, la Mediapart. Alors j'ai lu, je suis très déçu. Mais toi, t'es un malade. Mais mec, on n'a rien appris. On sait que c'est un fou, on sait que c'est un malade, un psychopathe, on sait qu'il humilie les gens, on sait qu'il frappe les gens, on sait qu'il est violent, Non, qu'il non. menace de mort. Là, t'inventes. On savait Mais non. pas qu'il était capable de mener des. Mais c'est marrant parce qu'il y a Booba qui avait déjà parlé d'un truc comme ça. Où tu sais qu'il était en clash avec lui, mais il n'y avait jamais eu de preuve. Où il avait dit qu'en gros, il avait très fortement sous-entendu qu'Hanouna lui avait envoyé une équipe pour le tabasser et lui faire une sorte de guet-apens. Envoyer une équipe pour tabasser Booba, faut quand même avoir pas peur de Et grand ils chose. n'avaient pas réussi. Comment tu peux ne pas réussir? Et bah ouais, ça devait être des guillemets. Après, Booba, il est toujours entouré d'un Ouais. truc de sécurité de malade, donc je pense que bon. Et là, donc, mec, moi, je la trouve folle. Donc, l'histoire, je sais pas si vous avez pas lu, c'est dans l'article de Mediapart. Et déjà, j'adore Mediapart parce qu'ils font leur truc en 2 parties. C'est-à-dire qu'ils ont mis un article et ils disent bien, c'est la première partie, il y aura une deuxième partie. C'est Mais une ils, série disent, Netflix, mec. mais ils disent pas quand. C'est une série. Ça veut dire qu'ils laissent, on va voir ce que le gars va dire. Et selon ce qu'il dit, C'est marrant. on va faire la suite. Et ça, je trouve, c'est une très bonne manière de dire aux gens, faites attention à ne pas mentir dans votre défense parce que vous savez pas ce qu'il y a dans la deuxième partie. Et ça, je trouve, c'est du génie. Franchement. Et dans la première partie, on apprend quand même que pendant une émission où il y avait Malik Bentala, donc qui était invité sur TPMP, pendant que Malik Bentala était dans l'émission en train de répondre aux questions d'Hanouna et que son manager, donc le manager de Malik Bentala, était dans les loges, donc la prod de Hanouna a fait vider l'étage où il y avait le manager et ils ont fait entrer une équipe une équipe de casseurs quoi, et ils ont démonté le manager de Hanouna, coup de cast, coup de pied dans la tête, dans le dos, ils l'ont éclaté, mais à tel point que quelqu'un a dû intervenir, mais sinon ça se trouve il serait mort quoi.
Enfin, quand je dis que ça me choque pas, c'est juste que pour moi, Hanouna a même déjà tué des gens en fait. Moi, c'est à ce niveau-là de dangerosité que je le place. Donc, que tu me dises qu'il a envoyé une équipe pour tabasser quelqu'un, pour moi, c'est un mardi pour lui, quoi. mais je trouve ça fou. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, quand tu t'en prends à des gens même de ton propre milieu qui ont un tel pouvoir de parole et de te dénoncer, bah, tu vois, il a pas tabassé un mec dans la rue il a tabassé le manager de Bentala. Pour moi, quand t'es capable de ces humiliations mentales, de ce harcèlement en direct, parce que tu pourrais te dire, il y a plein de gens, je pense, dans le showbiz où ils harcèlent les gens hors caméra, on le sait pas et tout le monde souffre. Mec, pour à 20h en prime time, en direct, dire à des gens, tu la fermes ou je te vire, tu la fermes ou je raconte ton truc sur toi, de faire pleurer quelqu'un et dire viens t'excuser auprès de moi devant. Quand t'as ce niveau-là de folie mentale et de perversité, pour moi, tabasser quelqu'un, en fait, c'est tellement rien. Tu vois ? Ouais, je vois. Mais moi, l'article, je dis ah oui, bon. Non, mais c'est pas tellement que le fait de tabasser. C'est l'histoire, c'est de carrément, tu le fais sur ton lieu de travail. C'est à qui, tu vois, le level il est fou. C'est pas genre tu vas le chercher le soir, il rentre chez lui en scooter, c'est sombre, tu le tabasses en bas de chez lui, personne ne sait. Tu vois, c'est vraiment le degré d'impunité qui est fou en fait. C'est que sur ton propre lieu de travail, devant tes employés, mais mec, pendant une émission, ouais. Tu parles d'impunité. Je te rappelle la conversation qu'on a eu la semaine dernière quand j'ai mangé avec le voisin en Mayenne et qui commence à défendre Bolloré et il dit ouais mais je comprends pas. Même je trouve ça trop fou qu'on interdise Hanouna d'antenne. Mais parce que mec, il y a l'impunité justement. Enfin, c'est un mec, il est habitué à l'impunité. Ça fait 2 ans, il dit toutes les dingueries qui dépassent les limites et on met des amendes de 1,50€. Évidemment qu'il a un sentiment d'impunité derrière. Ouais, personne fait jamais rien contre lui, quoi. Moi, je pense que les seules personnes au monde, parce que le mépris, je trouve que c'est une émotion qui est quand même extrêmement forte. Les seuls gens au monde que je méprise encore plus qu'Hanouna, c'est ses chroniqueurs. Franchement, je comprends les mécanismes d'emprise. Je comprends que parfois, t'as l'impression de pas avoir le choix. À ce niveau-là, répété d'humiliation, de rester, c'est vraiment des gens, je pourrais leur pisser dessus, quoi. T'as raison. C'est d'un ridicule. Quand je vois Delormeau encore, ce qui est décrit dans l'article, où il y a un jour, il est pas bien parce qu'il a perdu des proches, et du coup, Hanouna lui dit ouais, tu rigoles à mes vannes, sinon je te vire. Il fait non, mais j'ai perdu des proches. Ta gueule, t'es ici, t'es machin. Et il le force devant tout le monde en direct à venir s'excuser. Mais il lui dit, mon gars, mais gifle et part, quoi. Mais il y a aujourd'hui là, ils ont sorti les audios de cette conversation. Où il lui dit si t'étais pas mon pote et que je te croisais dans la rue, je te mettrais en sang. Et moi, ce qui me fume le plus, c'est que mec, Delormeau, il défonce. Il défonce Hanouna, c'est un joueur de paddle. À quel moment tu fais le voyou quand t'es un joueur de paddle ? C'est un nerveux, Hanouna, mon gars. C'est une merde. C'est pas une racaille. Il croit on dirait, il se conduit comme si c'était un chef de bande d'une cité qui était un gros site. Tu sens qu'il fantasme. Il fantasme côté voyou, quoi. Il fantasme sur les affranchis, sur le truc de voyou. Il le fantasme de ouf. Il croit qu'il est dans le rôle. Mais mec, t'es un joueur de paddle. Ça veut dire que ta vie, c'est prendre le thé avec tes amis, faire de la raquette et machin. T'es une merde. Arrête de croire que t'es chaud. Ça me rend ouf. J'aimerais le croiser, vraiment. Cette séquence, elle va peut-être être isolée quand tu vas arriver plus loin dans Nova. Je m'en bats les couilles. Tête à tête contre Cyril Hanouna, je le prends quand il veut. Ouais, le problème, c'est que tu fais un tête à tête contre Cyril Hanouna, c'est que lui, il t'envoie une équipe de 120 personnes derrière, quoi. J'en ai rien à foutre de son équipe de merde. Et moi, toi, tu dis que c'est chroniqueurs, mais moi, je commence à arriver à un moment où, moi, c'est les gens qui le regardent, en fait. Je commence à me dire que j'arrive toujours à trouver à comprendre. À trouver des excuses aux gens, tu sais, un peu du peuple, etc. C'est dur, la vie elle est dure, on n'a pas tout le temps le temps de s'informer. Mais là, Hanouna, maintenant il y a trop de faisceaux en fait. Tu peux pas faire semblant de pas être au courant sur qui il est. Si tu continues à l'écouter, t'es une merde. Il y a plus de. Tu sais quoi, Pierre ? Je te rejoins. Merci. On est d'accord. Les gens qui, tu sais, je pensais faire une vidéo sur Hanouna, mais en fait je vais pas en faire. Je vais faire une vidéo sur les gens qui l'écoutent, je pense. Et vraiment, vous ne méritez pas. Vous méritez rien en fait. Je les méprise ces gens-là. Je les déteste. Mais oui, Pierre, j'aime te voir comme ça. Et si vous écoutez Hanouna, mettez quand même de l'argent dans le Tipeee. Ouais, parce qu'on vous méprise pas. On vous méprise pas. Mais sachez que je vous aime pas beaucoup, mais mettez dans le Tipeee quand même. Oh mec, la une de Paris Match où il sera en couple avec la fille de Brigitte Macron, c'est trop dingue. C'est trop fou. Macron, parfois tu te dis putain, mais je comprends pas. Quand tu vois qu'il est, tu vois, des proches de je sais pas moi, d'un. Comment il s'appelle putain, qu'on avait croisé. Qui ça, Macron? Ouais, non, de Bellatar. Bellatar, un peu pote avec Bellatar, sa belle-fille avec Hanouna. Tu fais, c'est quoi? Mais en fait, Macron aussi se prend pour un voyou, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Après, autant pour. Alors, la fille de Brigitte Macron, je suis même pas sûr que lui soit d'accord. C'est vraiment le truc de ça se trouve, Macron, il y va, il est en mode, je ken ta belle. Il est tellement dans l'impunité
ce serait pas impossible qu'ils soient en mode je ken ta belle-fille, Macron, tu vas faire quoi? Et non, pour moi, s'il y a un truc, ce serait même en mode je me rapproche du pouvoir comme ça. Tu vois, ces gens, aussi. les courtisans, Tout où est malgré possible. tout ce qu'il fait, ça reste un courtisan, genre, je vais me rapprocher du palais. Tout est possible. Je suis grave d'accord. C'est aussi une possibilité. Ah là là. Tellement ce mec est malsain, quoi. Ouais, c'est fou parce que je me rappelle à l'époque, moi je regardais la Nouvelle Star, je regardais tout le temps la Nouvelle Star, et il a été présentateur de ça. Et c'est trop dingue de dire qu'il y a 15 ans, le mec était là. Bonjour tout le monde, alors tapez 2 pour éliminer Mathieu, tapez 3. Et 15 ans plus tard, blouson en cuir, humiliation des gens, moi je vais être président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mais frère, moi au début de. C'est la coke? Mais je pense que le pouvoir, quand même, ça rend fou les gens. Le pouvoir, l'argent, la coke, tout, ouais, la cocaïne, c'est sûr aussi. Mais moi, tu sais que TPMP, au tout début de l'émission, je me rappelle, je trouvais ça cool. Hein. C'est une émission que je pouvais regarder, il y avait une bonne ambiance. En vrai, et même Hanouna, avant, quand il était dans la grosse émission, sur Je me rappelle pas. comédie, la chaîne Comédie avec Farouja, etc. Moi, je suis un gars, quand il faisait ses micro-trottoirs, des fois que je trouvais très drôle. C'est vraiment un gars qui s'est tellement perdu. Et mec, un gars plutôt ouvert et tout. Hein. C'est fou que tu puisses en arriver là. Ouais. Petit problème de son, Avril? Non, tout marche très bien. Bon, est-ce qu'on conclut sur Mickey 17? Parce que je crois qu'il y a un gros débat là-dessus. On avait parlé de ce film de Bong Joon-ho qui sortait au cinéma avec Robert Pattinson, et on est tous les deux allés le voir cette semaine pour pouvoir débriefer. Et alors là, je crois qu'il y a un gros désaccord. Ouais, mais après, je sais pas si. J'ai l'impression que c'est juste pas la même sensibilité. Au final, on en a parlé, on s'est charrié. Mais je sais pas s'il y a débat. Alors, on refait l'histoire quand même pour expliquer aux gens. Bah, refais, parce que moi j'ai déjà oublié. Donc, c'est Robert Pattinson qui a des problèmes d'argent sur Terre. C'est une société futuriste. Et il s'engage du coup dans une station spatiale pour jouer le rôle d'Expendable. Expendable, c'est-à-dire qu'en gros, on le scanne, on scanne son corps, on scanne ses souvenirs, et dès qu'il meurt, on le réimprime. Et quand on le réimprime avec ses souvenirs. Donc en gros, Mickey 17, on l'appelle Mickey 17 parce que c'est le 17e Robert Pattinson, les 16 premiers étant morts dans l'exercice de... Évidemment, les gens malsains se servent de ces Expendables pour mener des expériences, et ils l'envoient prendre les rayons solaires, voilà, donc il fait que mourir. Et en fait, le film commence à un moment donné où tout le monde croit qu'il est mort, donc il est réimprimé, mais en fait il est vivant et il rentre, et du coup le monde se retrouve avec ce qu'on appelle des multiples, donc 2 clones de Robert Pattinson, et les multiples sont interdits. Et le film part de là. Ouais, non, je sais pas, en fait c'est assez... Moi j'ai vu le film, donc je trouve ça clair. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Mais Bon, voilà. écoute, de toute façon au pire ils éteignent l'épisode maintenant. Et de toute façon, si vous allez le voir, ne l'écoutez pas. Écoute, moi j'ai adoré ce film, et j'ai adoré l'écriture du film. Je l'ai trouvé, mais incroyablement drôle déjà. Oui. La simple manière... Ouais, il y a un truc qui m'a fait tilter tout de suite, c'est la simple manière dont il est imprimé. J'ai trouvé que c'était du génie. Alors, le truc où ça revient, où le corps revient en arrière et repart, à ce moment-là, je me suis dit génie. Parce que vous voyez, quand vous imprimez une feuille et que parfois c'est pas clair, et du coup elle revient un peu en arrière avant de repartir, et là le corps de Pattinson fait pareil, je trouvais ça très drôle. En termes d'humour, j'ai pas grand-chose à dire. Et ils font plein de refs aux imprimantes pendant le film, en fait. Il y a après, quand le gars prend son café et que il le voit pas se faire imprimer, du coup il tombe par terre. Et en fait, ça ce truc de monde de l'entreprise où c'est vrai que des fois on lance des impressions, et ça c'est fait avec un être humain, et il y a 2-3 fois dans le film où ils font ça. J'ai trouvé ça génial. Après, ouais, mais tout le film mais en fait j'ai trouvé la meuf là, la Renoir là Nasha, qui tombe donc amoureuse de cet Expendable, et qui à un moment donné se retrouve avec 2 Expendables, et qui est trop excité par ça. Et ces scènes tellement drôles. Et l'autre meuf, parce qu'à un moment il y a une autre meuf qui arrive, qui se rend compte qu'il y a un Expendable, du coup elle tombe aussi amoureuse de lui, et finalement il y a une sorte de rivalité entre les deux. Moi franchement je me suis tapé des barres, c'était incroyable. Le méchant, incroyablement ridicule. Mais oui, mais c'est trop bien. Non, justement c'est trop. Non. Pour moi, c'est trop. Mais en fait, ça dépend. Moi, justement, j'ai pris ce film vraiment en mode ultra second degré. J'avais l'impression de voir un peu un film limite à la Jim Carrey. Tu vois? Et c'était complètement second degré. Et moi, ce côté ridicule, exagéré dans les ridicules, j'ai adoré. J'ai adoré. Pour moi, c'est le problème, pour moi, on a déjà parlé plein de fois dans le podcast pour d'autres films. Les films qui sont un petit peu tout, tu sais, qui mélangent un peu plusieurs genres. Soit ça marche bien, soit ça marche pas. Et pour moi, là, ça marchait pas. C'est-à-dire que c'est pas une comédie, c'est pas non plus un film de science-fiction, c'est pas non plus un thriller, et j'ai l'impression qu'il a voulu tout mettre. Pour moi, ce film, parce que Bong Joon-ho, je suis assez fan, pour les gens qui connaissent pas trop, Bong Joon-ho, c'est quand même le mec qui a fait Memories of Murder, The Host, Mother, Okja, Snowpiercer, Parasite, et là, je trouve que
il a tenté un mélange de tous ses films. Il a mis le côté animalier de Okja, il a mis le côté neigeux de Snowpiercer, le côté relation un peu familiale de Parasite. Il a mélangé un peu tout. Et au final, en fait, tout est bien. Mais pour moi, le film n'a pas tant de personnalité que ça. Parce que justement, il y a trop d'idées, il y a trop de choses. Il n'a pas fait de choix. Toutes les séquences avec l'espèce d'aliens, les animaux, moi, je trouve que ça n'a rien à faire là-dedans. Pour moi, soit tu te dis, vas-y, tu vas pousse le truc, une comédie ridicule qui se passe dans l'espace avec Robert Pattinson, va au bout de l'idée. Un thriller animalier où les êtres humains sont les aliens et vont essayer de niquer des créatures qui sont beaucoup plus humains qu'eux, fais un film là-dessus. Mais là, du coup, il y a tout, et comme il y a tout, il y a rien, quoi. Et je suis dégoûté parce que moi, ce film, j'attendais depuis longtemps, je suis fan de Bong Joon-ho, et là, je trouve qu'il a trop voulu mettre d'idées et ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Le personnage de Mark Ruffalo, qui joue cette espèce de Trump / Elon Musk, c'est à 3 ans de retard, je trouve. T'es fou, ça a jamais autant d'actualité. Non, pour moi, c'est trop, c'est déjà... 3 ans de retard, qui a fait un film ça là-dessus? fait 5 ans que dans le SNL, ils imitent Trump et Musk en permanence et tout. Là, t'es malhonnête, mec. Non. Tu peux pas comparer le SNL à un film hollywoodien. Bah, tu vois, par exemple, dans Pauvre Créature, où il y a déjà Ruffalo, c'est déjà un personnage un peu bouffon, un peu ridicule. Non, mais rien à voir avec subtil. une satire de la société comme on peut l'avoir sur l'actualité d'aujourd'hui. Bon, le curseur est trop. C'est-à-dire que tu le mets un peu plus bas, ça devient triste et donc drôle. Mais là, c'est tellement haut que... Et ben moi, ça a marché de fou sur moi. Sincèrement, vu l'actualité du moment, justement, ce côté Elon Musk et Trump dans le personnage du gars, je l'ai trouvé même, en fait, l'actualité du moment, et ça, c'est un coup de chance pour lui, je trouve. C'est ce qui fait que le film est génial. C'est que c'est tellement fou ce qu'on est en train de vivre que c'est pas trop du tout. C'est même pas assez. C'est même pas assez. Non, mais tu vois... Parce que Trump et Elon Musk, en ce moment, ils sont beaucoup plus fous que lui. Regarde, la femme du perso qui est jouée par Toni Collette, qui est incroyable. Pour moi, ça, c'est le bon dosage dans le film. Ce bon dosage de elle est là, elle est pas là, elle est ridicule, elle est au-delà de tout ça. Et en même temps, ça reste un peu crédible. Pour moi, elle, dans le dosage du jeu d'actrice, c'est parfait. Ruffalo, pour moi, c'est vraiment, j'ai vu un bouffon. Ça m'a saoulé, quoi. Et ben en fait, on est d'accord. Mais moi, c'est ce que j'ai adoré. Moi, c'est de la direction d'acteur. Pour moi, dans la direction d'acteur, c'est pas bon. C'est trop. Et ce mélange de plein d'idées, de plein de choses couplées à ce trop. Bon, après, ce mélange de plein d'idées, pareil, t'exagères. Quand tu dis le côté neigeux de Snowpiercer, c'est vraiment pour aller. C'est de la malhonnêteté. Non, ça pour le coup, c'est pas que le côté neigeux. C'est même dans la neige, dans la couleur, dans la photo, dans la manière de restituer les intérieurs. J'ai reconnu des trucs. Non, je trouve que. Bah après, c'est lui, c'est le même réal, donc oui. Mais il a pas cherché à faire du Snowpiercer. Je sais pas, moi, j'aurais trop aimé, tu vois, par exemple, j'ai trouvé ça génial, la séquence de l'impression et tout. Le début, quand il se coupe la main, on lui dit, vous êtes exposé. Moi, vas-y, fais une comédie noire, ironique, caustique, mais il l'a fait. Satirique et va au bout. Non, justement. Mais c'est ça le film. Il y a un peu. Il y a pas un peu de ça, c'est ça le film. Comédie. Non, je suis mais pas il y en a d'accord. tout le temps de la comédie. Non. Dès qu'il y a le méchant, il y a de la comédie. Dès qu'il y a l'histoire d'amour, c'est de la comédie. Tous les trucs de réimpression, c'est de la. Mec, c'est tout le temps de la comédie. Si tu veux faire un truc pour moi vraiment noir, caustique et tout, va au bout de ce truc. Va vraiment non mais sois méchant. En fait, si t'es misanthrope, si tu penses que le monde va devenir cet état de bouffonnerie généralisée, va au bout du truc. Sois méchant. En fait, j'ai trouvé ça trop gentil. Et dans Okja, il y avait déjà ça. Dans Okja, il y avait déjà ce côté un petit peu les créatures qui sont gentilles, les humains qui sont un petit peu méchants et un peu oui, un peu ce que je reproche aussi au Star Wars, le côté ultra manichéen, blanc-noir. Mais c'est trop gentil en fait. Et là, c'est encore trop gentil. Vas-y, va au bout du truc. Pattinson, c'est un Expendables, mais vraiment, fais-le souffrir. Coupe-lui ses couilles, regarde ce qui se passe, traite-le vraiment comme un... Là, je trouve que c'est trop gentil. J'ai trouvé ça trop gentil. Ok. Bah, parce qu'il lui faut quand même des sacrées expériences sur lui, mais... Ouais. Ils le font brûler, ils le font... Par contre, les personnages féminins, je les ai trouvés incroyables. Tous. Ça, pour le coup, Nasha, je l'ai trouvé incroyable. Toni Collette, incroyable. Même Kai, la dernière, où tu sais pas trop ce qu'elle pense, elle drague un peu, elle revient, puis elle négocie de baiser avec l'autre. Ouais. Les personnages féminins, je les trouve méga réussis. Et Pattinson, tu vois, par exemple, Pattinson, la première demi-heure, il est trop drôle. Je trouve que dans la manière dont il joue son personnage, avec sa petite voix très dans le nez, c'est une voix très dans le nez, très ridicule, génial. Mec, il disparaît après. À partir du moment où ils sont deux, je suis désolé, mais Pattinson, il disparaît entre les 17 et les 18. On en a un peu rien à branler, on le voit de moins en moins, à la fin il apparaît, on sait pas trop. La séquence où il a le traducteur pour parler à la bête, je trouve ça d'un ridicule inouï, mais vraiment ridicule. Moi j'aime vraiment tout. La scène où le gars fait un énorme discours et que là il coupe la pierre et qu'il y a une petite bestiole qui sort de la pierre et que tout part en vrille et qu'il essaie de se protéger et tout, tu vois de quelle scène je parle ? Ouais, bien. Je la trouve hilarante. Mec, c'est trop
marrant. Vraiment, moi, tu me dis que c'est pas une comédie. Sincèrement, non, j'ai pas dit que c'était pas une comédie. Moi, j'ai dit qu'il allait pas assez loin dedans. Il y a sincèrement pas 5 minutes où j'ai pas rigolé. Et de mémoire, si j'essaie de me rappeler un film qui m'a fait rire, c'est, allez, peut-être presque 15 dernières années. Non mais arrête, il y en a quasiment pas. C'est un film marrant, mais tu ne rigoles pas. Tu fais pas des bruits sonores devant ce film. Moi, j'ai rigolé. Le truc de l'imprimante, j'ai rigolé. La main, quand ils se coupent la main et que les gars sont en train de manger et que tu vois une main qui traverse l'espace dans le silence, machin, mais j'ai rigolé. La scène des petites bêtes où ils essaient d'attraper l'autre, machin, avec le fou, machin, je me suis tapé des barres. Moi aussi, franchement, c'est un film où j'ai rigolé, vraiment. Ouais, je sais pas, je trouve que le dosage est trop bouffon pour que j'y croie et donc que je rigole, quoi. Mais alors, je dis tout ça depuis le début, ça reste mieux que la plupart des choses qui sont au cinéma. Je préfère... on parle de Bong Joon-ho, c'est un truc qu'on attend depuis longtemps, donc je suis plus dur avec les gens qui m'ont habitué vraiment à des choses. Parasite, moi Parasite, ça m'avait choqué 3 fois au cinéma, Parasite. J'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et ben justement, moi c'est ça aussi que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que je trouve que enfin, il a fait une transition avec Hollywood, et enfin il assume. Il assume de faire du cinéma hollywoodien. Alors, ouais. Où dans Parasite, j'avais adoré tous ces films d'avant, et j'étais là en mode, mais mec, c'est un film américain, pourquoi tu fais semblant encore? C'est de la merde. Parasite, j'ai trouvé que c'était de la merde. C'était vraiment du mauvais cinéma. Quel hipster. C'était du mauvais cinéma coréen et du coup moyen cinéma américain. Là au moins, il a vraiment fait du cinéma américain à fond. Il n'y a pas de faux semblants et c'est trop bien. Merci de rappeler ça parce que c'est un point de plus où justement je suis en désaccord complet avec toi. C'est que de manière générale, les réalisateurs asiatiques qui tentent des films américains, je trouve qu'il y a souvent un truc qui est loupé dans le sens où dans les Coréens, ils jouent de manière très exacerbée. Ils jouent vraiment en trop. Et pour moi, un des problèmes du film justement, c'est comme il y a un scénario qui est déjà en trop, ils demandent en plus aux Américains quelque part de jouer à la coréenne. Et du coup, pour moi, c'est ça qui explique que le dosage est pas bon. Et tu vois, dans Parasite, pour moi, il a pris un petit peu de manière hollywoodienne de faire, mais ça reste un casse coréen avec une manière de jouer qui est adaptée à ça. Et pour moi, ça marche. Et justement, non mais il y a trop ça. Quand Park Chan-wook il va faire Stalker, il y a un truc qui est loupé là-dedans. Pour moi, quand les réalisateurs asiatiques, notamment coréens, surtout coréens, vont tenter l'expérience hollywoodienne dans la direction d'acteurs, je trouve qu'il y a toujours un truc qui est un peu loupé et je trouve que c'est encore dans ce film. Mais moi, c'est justement ça qui fait que ce film, je le trouve génial. C'est cette direction d'acteur, vraiment. Du coup, qui rend le film encore plus drôle, en fait. Et Parasite, faut voir vraiment, mec. Pour moi, soit tu mets des acteurs qui jouent de manière over the top, presque à la coréenne, avec un scénario précis, presque calme, et tu crées un décalage comme ça, soit tu demandes aux acteurs de jouer de manière réaliste dans un scénario qui est un peu fou. Non, mais le fait de cumuler les deux, d'avoir des mecs qui en font des caisses dans un scénario qui en fait des caisses, pour moi c'est trop. En fait, c'est toi qui mets des règles, comme s'il y avait des règles. On devait. Je peux pas de règles, je te dis ce que j'aime et ce que j'aime pas. Soit tu fais ci, soit tu fais ça. Non, le gars il fait ce qu'il veut. Après, t'aimes ou pas, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas vrai, le réalisateur hollywoodien fait ce qu'il veut. Mais non, mais il y a pas de soit ou soit. Lui, il a décidé d'avoir des acteurs américains. Non, mais leur pour qu'un de jouer film comme soit ça. équilibré, Mais à mon sens, il faut que c'est un dosage, un film entre plein de parties. Et je trouve que quand tu augmentes le curseur à la fois en direction d'acteur, en scénario et en réal, et ben pour moi le curseur est trop haut et ça fait un film qui est pas cohérent. Pour qu'un film soit équilibré, t'es le Didier Deschamps du cinéma, mon gars. On va jouer en 4-4-2, alors un peu en défense, pas défense. Non, moi je veux qu'un film. Moi je mets Gendouzi, mec, dans mon équipe de film. Moi je veux qu'il soit déséquilibré, justement, le film. Parce que justement, il y a des côtés du coup qui sont pas bien, mais les moments de génie sont géniaux. Et dans un film équilibré. Les moments sont géniaux. Et ben c'est plat. Tu peux me reprendre sur mon orthographe parce que t'as pas d'argument. C'est pas d'orthographe, c'est du coup, ça fait des films plats, dégueulasses, à la Parasite, tout lisse, là, tout polish. Mais genre, t'es vraiment. Mec, juste parce que c'est un film. Entre guillemets auteur que le grand public a adoré et tu peux pas supporter ça. Pour toi, c'est vraiment mais non, mais mec, quand tu passes justement Memory of Murder, etc. à Parasite, mais mec, ça pue la merde. On dirait une sorte de trucs pas bons que t'aurais emballé dans un beau package et tout bon qui sent bon et que tu vas offrir. C'est un film que t'offres dans une Smartbox, Parasite, mon gars. C'est vraiment. Pour moi, il faut adorer les deux films. Parasite, c'est vraiment. T'aimes le cinéma américain, coréen? Bah tiens, dans une Smartbox, je t'offre Parasite. Allez, casse-toi, c'est vraiment de la merde. C'est quoi? C'est les petits mouchoirs coréens, Parasite. Mais ferme ta gueule. C'est vraiment nul. Mais comment tu peux comparer? Il n'y a même pas François Cluzet dans le film. On aurait pu avoir du jardin dans Parasite. Mais quel rapport? Tu parles d'un drame thriller et tu compares à une mauvaise comédie. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça a complètement. Les petits mouchoirs. Un drame thriller. J'ai vu ni drame ni thriller dans Parasite. J'ai vu un sitcom. C'est vraiment. une chronique familiale pauvre. C'est génial. Pauvre. Il n'y a rien de pauvre dans ce film. Mais bien sûr que si. C'est toi qui es lutte des classes, tu devrais adorer Parasite. J'ai rien ressenti de tout ça. Vraiment, Hélène et les garçons.
Bon, ouais. et on va arrêter l'épisode là-dessus parce que ça me saoule trop. J'ai envie de ressortir le monstre. Mais je vais pas le faire. C'était la saison 3, épisode 26. Podcast les ouais. On est là tous les mercredis avec vous. Cette semaine, on vous a pas appelé. C'est ma faute. J'ai décalé le podcast pour que Pierre. Et Pierre est venu et du coup c'était trop tôt. Mais on appellera. J'ai quelqu'un décalé la le semaine podcast pour que Pierre. Non. Et Pierre est venu. Non, j'ai dit c'est ma faute. Ça va, tu peux me laisser tranquille, enfoiré. Voilà, on est là tous les mercredis. Merci de nous suivre. Allez voir la chronique de Pierre, Radio Nova. Vous tapez Larry Post sur YouTube. Même aller voir l'émission. Hein. Allez voir l'émission en entier. L'émission en entier est vraiment cool. Il y a Yann Guillaume dedans qui fait une chronique exceptionnelle. Voilà. Si vous on en reparlera d'ailleurs. Si vous êtes sur Paris, du coup, venez voir mon spectacle. Allez voir il est le pas spectacle. Il est pas plein. d'Avril. Et ramenez des potes. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez venir en groupe. Vous m'écrivez sur Insta et quand les gens viennent en groupe, je peux faire des invites, des trucs, des réductions. Donc n'hésitez pas. Peut-être ça peut vous aider à réduire le prix. Et voilà quoi. Et bientôt un spectacle, le premier à Gap. La semaine prochaine, les 28 et 29. Et je fais Lausanne et Genève au mois d'avril. Merci tout le monde. Trop bien. Passez Trop une bien. belle semaine. Bonne semaine, bisous. C'était le meilleur épisode qu'on ait jamais fait. C'était le meilleur épisode qu'on ait jamais Et fait. sans parler de Patrick Bruel, mon gars. Oh non. Et ça, c'est fou. Allez, Parce ça, qu'il non, on le mange fera. son- Ah Ouais. non. Allez, bonne soirée.